Attends, c'est bon. Bonjour à tous. Merci d'être connectés pour ce matin, notre journée portes ouvertes. On attend encore quelques participants, donc on va patienter encore quelques petites minutes, le temps que l'ensemble des participants se connectent. On les voit, les gens se connectent les uns après les autres, donc on vous demande encore un petit peu de patience. Et dans quelques minutes, on démarre le programme de ce webinaire. Merci à vous. Bien, je précise pour les personnes qui se connectent actuellement, on attend un petit peu encore avant de démarrer, le temps que tous les participants, ou en tout cas la majorité des participants se connectent. Donc encore un petit peu de patience s'il vous plaît. D'ici quelques minutes, on va démarrer le webinaire. On voit les participants qui se connectent là, les uns derrière les autres. Donc voilà, on vous demande un petit peu de patience encore et quand on aura la majorité des personnes, on démarre. Merci. Ok, écoutez, voilà, je pense qu'on a une majorité de nos participants là qui sont connectés. Tout le monde n'est pas encore là, mais je pense que les personnes vont arriver
au fur et à mesure. Je vous propose de démarrer. Donc, bienvenue dans ce webinaire. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui pour cette visite. Donc, ces portes ouvertes sur la centrale en autoconsommation installée sur une ombrière de parking que nous venons donc de mettre en service il y a quelques mois. Aujourd'hui, pendant ces 45 minutes, on a prévu de vous présenter plusieurs choses. La centrale en elle-même, bien entendu, nous la verrons dans le détail. Ce sera également l'occasion d'avoir le témoignage de l'entreprise Miyoshi. J'en profite pour souhaiter tout de suite la bienvenue à M. Boutserin qui est avec nous, M. Boutserin qui est président de Miyoshi Europe. Bonjour M. Boutserin. Bonjour à tous. Et nous ferons également la présentation de tout le déroulé du projet. Un projet de ce type sur toutes ses étapes. Et c'est Brice donc, qui est avec moi, notre chef de projet construction, qui a travaillé sur le projet, qui va nous détailler tout ça. Bonjour Brice. Bonjour à tous. Nous profiterons également de cette présentation pour revenir sur les dernières évolutions réglementaires liées à la solarisation des parkings et donc aux ombrières. Et puis enfin, cette porte ouverte, c'est aussi pour vous la possibilité de poser toutes vos questions. Donc, vous avez sur la droite de l'écran un module de chat qui est à votre disposition. Quand vous cliquez dessus, vous avez un petit module qui s'ouvre. N'hésitez pas à poser vos questions au fil de la présentation. On y reviendra à la fin. On a prévu un temps spécialement dédié aux questions-réponses. Donc, surtout, posez vos questions et on les regarde à la fin dans ce temps dédié. Je vous fais une petite recommandation technique avant de commencer pour optimiser la qualité du webinaire. Lors du visionnage des vidéos, c'est mieux de fermer les applications. Ça optimise le visionnage des vidéos. Voilà, on fait le maximum pour que ce soit de bonne qualité, mais c'est vrai qu'on ne peut pas maîtriser les connexions du côté des participants. Donc, je vous propose d'aller tout de suite voir cette première vidéo de présentation de la centrale, vidéo très courte. Bonjour, je suis David Raguet, président de Val Énergie. Je vous retrouve aujourd'hui sur le site de la société Miyoshi Europe. Cette entreprise propose son expertise dans le traitement de surface des matières de base qui servent à la fabrication d'ingrédients cosmétiques. Miyoshi Europe, c'est 70 personnes qui travaillent à la conception, la production et à la commercialisation de ces produits. C'est avec Val Énergie que Miyoshi Europe a choisi d'accélérer sa transition énergétique en faisant le choix de l'autoconsommation avec l'installation de cette centrale solaire photovoltaïque en ombrière sur le parking de l'entreprise. Je suis Guillaume Boutserin, je suis le président de Miyoshi Europe. La RSE a toujours fait partie de la stratégie de l'entreprise. Donc tout naturellement, l'implantation de panneaux solaires et d'autoconsommation faisait partie d'une option qu'on voulait développer à court ou à moyen terme. On est un énorme consommateur d'électricité et on avait à cœur d'agir sur deux leviers. Le premier, c'est de réduire notre empreinte carbone, mais également de réduire notre facture d'électricité. Et c'est en ça que la solution qui nous a été proposée par Val Énergie correspondait à notre besoin. Cette ombrière de 85 mètres de long offre 28 places de parking et permet l'installation d'une centrale solaire d'une puissance de 123 kW crête qui a été mise en service il y a 6 mois, en septembre 2023. Val Énergie a pris en charge les études de faisabilité, la conception et la construction de cette centrale. Val Énergie a également financé la totalité de la construction, à la fois la structure de l'ombrière elle-même et la centrale solaire. Aucun investissement n'a donc été nécessaire de la part de Miyoshi. L'ensemble de l'installation est donc tout simplement mise à la disposition de l'entreprise par Val Énergie, qui en assurera l'exploitation et la maintenance pendant toute la durée du contrat. Au confort d'utilisation de cette ombrière pour ses collaborateurs vient s'ajouter le fait qu'avec cette centrale solaire, Miyoshi va couvrir chaque année environ 10% de ses besoins en électricité, avec une électricité verte et décarbonée, tout en bénéficiant pendant 20 ans d'un prix fixe de l'énergie ainsi autoconsommée. Ce qui m'a séduit dans l'offre de Val Énergie, c'est finalement d'adapter la solution technique à nos contraintes. Val Énergie est arrivé avec une solution d'ombrière qui correspondait complètement à la fois à nos contraintes et notre besoin de développer des panneaux solaires. Bien. Retour ici en direct. Donc, on vient de voir cette centrale construite par Val Énergie. On va entrer dans le détail de cette centrale en ombrière. Je voulais juste préciser que là, c'est une centrale en autoconsommation.
Val Énergie, effectivement, fait également des centrales, ce qu'on appelle en revente d'électricité, qui sont connectées au réseau. Évidemment, également, installation en ombrière, en toiture et au sol. N'hésitez pas donc à prendre contact avec nous par la suite si vous avez des projets de ce type-là ou d'autres. Et puis, vous avez vu également dans la petite vidéo que, dans ce cas précis, nous avons financé la centrale et nous faisons aussi l'accompagnement de nos clients quand les clients souhaitent investir eux-mêmes. Alors, entrons dans le vif du sujet de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Monsieur Boutserin, donc, vous êtes avec nous aujourd'hui. Vous avez fait le choix de l'autoconsommation. Quelles ont été les motivations en fait de Miyoshi Europe, vos motivations pour avoir une centrale comme celle-ci? Alors, comme je le précisais dans le film, en fait, donc Miyoshi Europe, donc depuis plus de 10 ans, a mis la RSE au cœur de sa stratégie. Et donc, du coup, tout naturellement, une solution par panneau solaire faisait partie de ce type de solution activée. Aujourd'hui, Miyoshi Europe, donc on est déjà un site de fabrication, donc avec des gros mélangeurs, des gros broyeurs, donc on consomme énormément d'énergie. Et donc du coup, la solution d'autoconsommation était un moyen d'agir sur 2 leviers. Le premier, c'était de réduire notre impact carbone, d'où la partie RSE. Et l'autre partie, c'était également d'avoir un impact favorable sur notre facture d'électricité à la fin d'année. D'accord, très bien. Dans un projet comme celui-ci, donc forcément, il y a eu plusieurs phases. Est-ce que vous pouvez nous détailler, nous expliquer quelles ont été les interactions avec Val Énergie? Ouais. Alors effectivement, c'est un projet et c'est un processus qui se répartit sur plusieurs étapes dans le temps, sur plusieurs mois. La première étape, c'est véritablement une visite de la part des équipes de Val Énergie pour finalement découvrir l'entreprise, découvrir le bâtiment, découvrir finalement les types d'implantation qu'on pouvait mettre en place. Donc c'est vraiment découvrir qu'est-ce qui est possible de faire. Le deuxième point, c'est que c'est la suite logique du premier, c'est la réception de l'offre commerciale. Donc c'est avec les contraintes qu'on vous a expliquées, c'est de revenir avec une offre commerciale en disant qu'est-ce qu'on peut installer, quel type de solution on peut installer, et puis effectivement avec quel type de contrat, avec quel type de financement. Est-ce que c'est à travers un élément plutôt de location, ou au contraire de l'investissement propre de la part de Miyoshi? Bref, l'ensemble de l'offre commerciale. Ensuite, une fois qu'on a signé le contrat d'engagement, c'est véritablement plus les démarches administratives qui sont lancées. Donc ça, c'est majoritaire, enfin on va dire que c'est géré de concert entre Val Énergie et Miyoshi Europe, avec entre autres la visite technique d'un ingénieur Val Énergie. Et puis après, derrière, c'est toute la partie validation des implantations, lancement des demandes d'autorisation auprès de la mairie. Voilà. Donc ça, c'est une phase qui dure à peu près 3-4 mois. Ensuite, bien évidemment, c'est la phase du chantier, donc c'est la phase la plus concrète qu'on a. Donc c'est dans un premier temps, nous concernant, c'était déjà l'implantation de massifs qui étaient à même de recevoir les supports des ombrières, et puis enfin l'installation des panneaux. La dernière étape, c'est finalement l'étape d'exploitation, c'est-à-dire que c'est l'étape où on est aujourd'hui, où véritablement on s'assure que le chantier était bien terminé, que les panneaux solaires tiennent leurs promesses en termes de consommation, en termes de fiabilité. Et puis, c'est nous, de notre côté, une forme de monitoring pour voir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on consomme. Bref, comment est-ce que finalement notre installation fonctionne. Ok, merci beaucoup, Monsieur Boutserin. Je vous propose maintenant de faire un focus technique et de voir la centrale en elle-même et son fonctionnement. Et on en parlera avec Brice après sur les aspects techniques. Donc, on a une petite vidéo un peu plus technique qui va vous être diffusée maintenant.
Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail technique de la centrale, donc avec Brice. Brice, est-ce que tu peux nous expliquer donc, comment cette centrale déjà a été conçue avec le bureau d'études? Alors, dans un premier temps, le bureau d'études va venir analyser toutes les données de consommation du site. Donc, cela passe par des relevés de consommation par tranche de 10 minutes. Puis, on récupère notamment les emplacements des installations électriques du site, donc notamment le TGBT, tableau général basse tension, ainsi que le plan local d'urbanisme. Donc, sur la base de ces informations, on procède à un dimensionnement de la centrale et on arrive ensuite à évaluer le potentiel de production de cette centrale, donc c'est-à-dire le calcul théorique de l'énergie que pourra produire une telle centrale. Une fois que nous avons travaillé sur cet aspect, on essaie de travailler sur l'optimisation entre le taux d'autoconsommation et le taux de couverture. Donc, cette optimisation est réalisée en tenant compte des variations de production saisonnière. Donc, il faut savoir qu'on ne produit pas toujours de la même manière en fonction des saisons et surtout en fonction de la courbe de charge de Miyoshi. Donc, l'objectif étant de proposer une offre qui soit compétitive tout en veillant à ce que l'entièreté de l'énergie produite soit consommée par Miyoshi et en assurant une couverture optimale des besoins d'électricité du site. Ok, ça marche. Dans le cas où ça doit arriver, je pense à une certaine période, la centrale produit plus d'électricité que ce que Miyoshi consomme. Qu'est-ce qu'on peut faire de l'excédent? Il arrive que des fois la centrale produise plus, donc sur une journée ou même de manière annuelle. Donc, cela arrive notamment lors des week-ends. Par exemple, l'entreprise ne fonctionne pas, donc la centrale va produire plus que ce que le site pourrait produire. Donc, on propose des solutions telles que de la revente de surplus sur le réseau. Donc, cela est envisageable en fonction de la puissance du projet et également en fonction du type d'installation. Ça permet d'éviter qu'aucun kilowattheure produise ne soit pas utilisé et soit perdu. Donc, les kilowattheures sont soit autoconsommés sur le site ou sont soit revalorisés sur le réseau. Donc, pour ce projet, cette solution n'a pas été retenue. En effet, donc, la centrale Miyoshi affiche un taux d'autoconsommation très élevé, quasiment de 100%. Donc, l'entièreté des électrons produits sont autoconsommés sur le site de Miyoshi. Il faut également voir que cette centrale a un taux de couverture de 10%, donc c'est-à-dire que avec la centrale de Miyoshi, donc en ombrière photovoltaïque, on couvre 10% des besoins en électricité du site. Donc cette centrale installée, donc comme l'a précisé la vidéo, c'est 123 kW crête, donc avec l'installation de 292 panneaux bifaciaux. Et en ce qui concerne le choix de l'installation sur ombrière, donc lors des études techniques, on a pris en considération les différents espaces disponibles du site Miyoshi et l'installation en toiture a été également une option. Cependant, de par des raisons techniques, nous avons dû écarter cette option et nous concentrer sur la solution qui était la plus adaptée au site et aux espaces, c'est-à-dire l'ombrière photovoltaïque. Ok, ça marche. Donc là, on a vu la partie étude conception. On fait les offres donc à Miyoshi, comme le détaillait tout à l'heure M. Boutsarin. Et une fois que le contrat est signé, que se passe-t-il ensuite? Alors, une fois l'offre signée, le projet suit un processus très cadré au sein de Vale Énergie. Donc, le projet est pris en charge par le service développement qui effectue une visite technique. Et cette visite entame en fait la phase validation technique du projet. Donc, cela passe par une étude des sols qui permet de déterminer en fait le type de fondation qui sera adapté aux ombrières, ainsi qu'une étude électrique approfondie. En parallèle, on entame toutes les démarches administratives, à savoir toutes les déclarations d'urbanisme et également demande de raccordement auprès d'Enedis. Donc, cette étape de faisabilité dure entre 3 et 6 mois en fonction de la demande d'urbanisme qui est nécessaire, soit un permis de construire ou soit une déclaration préalable. Une fois les aspects techniques et urbanisme validés, on entre dans la phase de préparation de chantier. Donc, à ce moment-là, c'est le service construction qui reprend en main le projet et met en place le lancement des études d'exécution, ainsi que toutes les consultations et le passage des achats de matériel. Pour ce projet, cette phase a duré 5 mois. Enfin, donc la concrétisation de la phase construction se termine avec la phase chantier, donc qui dépendra en fait de la taille du projet. Donc, on aura un projet de 123 kW crête comme Miyoshi. Les travaux ont pris 2 mois, donc répartis en 3 phases distinctes, donc à savoir la réalisation de tout ce qui est tranché donc, pour les passages de câbles, ainsi que les fondations,
puis la construction de la charpente et enfin toute la partie électrique, donc avec notamment le raccordement sur le site de Miyoshi. Ok, ça marche. Donc, on a vu la phase commerciale, conception, construction, et ensuite, comme c'est le cas aujourd'hui, une fois que la construction est terminée, que se passe-t-il? On entre dans la phase exploitation et maintenance, c'est ça? C'est ça, exactement. Une fois que la construction est terminée, donc on arrive sur la fin du projet et la mise en service se fait donc en collaboration avec le service d'exploitation et construction. Et c'est le chargé d'exploitation qui sera responsable de la production de la centrale et également des interactions avec le client. Donc son rôle consiste à surveiller tous les jours la centrale, l'envoi de rapports mensuels et annuels, ainsi que le déclenchement d'intervention en cas de dysfonctionnement de la centrale. Alors justement, la surveillance de la centrale au quotidien, elle se fait comment? Alors pour la surveillance, on utilise un logiciel d'hypervision qui s'appelle EnergySoft, qui est spécialisé dans le domaine photovoltaïque. Et cet outil nous permet une surveillance très précise de notre centrale, donc que ce soit au niveau des onduleurs, des compteurs, mais également au niveau des chaînes de panneaux. Donc chaque client possède son propre espace sur cette interface et cela leur permet d'avoir un visuel sur la production de la centrale, mais aussi de créer leur propre interface graphique de manière à ce que chaque client puisse l'utiliser pour afficher leurs données de production. On peut même aller au-delà de ça, c'est que ces informations peuvent même être reliées par le biais d'un écran d'affichage qui peut être présenté au grand public. Donc cet outil nous permet également d'exporter les différents indicateurs de performance de la centrale et de production. Et ces indicateurs sont également inclus dans les rapports mensuels et annuels que nous transmettons à Miyoshi. Okay. Monsieur Boutserin, là, dans les différentes phases d'études et de construction là, que Brice vient de nous décrire, avec quels interlocuteurs en fait on a fait les échanges au sein de Miyoshi? Donc véritablement 2 interlocuteurs. Le premier, c'est notre responsable HSE, qui a en fait sous sa casquette HSE toute la responsabilité de réduire l'impact carbone de l'entreprise. Et donc du coup, dans cette phase de conception, voilà, c'était le principal, ou tout du moins le premier interlocuteur. Ensuite, quand on a reçu l'offre commerciale, il a fallu véritablement décortiquer et imaginer quels étaient les différents scénarios possibles en termes de financement, en termes de retour sur investissement. Et ça, cette opération, on l'a fait avec notre directrice administrative et financière. Et enfin, la dernière tâche, qui est plus la tâche de chantier, de suivi de chantier, de réception de chantier, ça a été fait de nouveau avec notre responsable HSE. Voilà, pour faire toute la partie coordination, avancement avec les équipes de Vale Energy. Ok, très bien. En guise de conclusion de votre côté, Monsieur Boutserin, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire finalement pourquoi vous avez choisi Vale Energy et son offre en autoconsommation? En fait, plusieurs raisons. Vous avez pu le voir dans la vidéo et en particulier les vues aériennes. En fait, nous, on a beaucoup de contraintes et c'était pas un pari qui était vraiment évident pour pouvoir implanter des panneaux solaires. La première contrainte, c'est qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas utiliser la surface de toit qu'on avait, même si elle est importante, on ne pouvait pas l'utiliser. Et la deuxième contrainte, c'est que la surface au sol qu'on avait de disponible était finalement assez réduite et la seule partie qu'on avait, c'était la partie parking. Et c'est finalement Vale Energy qui nous a fait cette proposition d'ombrière qui nous a permis à la fois d'allier quelque chose de fonctionnel, c'est-à-dire installer des panneaux solaires, mais en plus apporter un confort supplémentaire pour nos collaborateurs. Et puis enfin, le deuxième point qui nous a apporté Vale Energy dans sa solution de financement, c'est que c'est une solution que l'on a finalement signée sans aucun investissement de notre part. Ok, d'accord, très bien. Merci. Alors, je propose peut-être qu'on fasse maintenant un petit focus sur la réglementation parce que on a vu le projet Miyoshi qui se trouve effectivement être un projet en ombrière et pour nos participants qui sont en train de nous écouter, je pense qu'il y a un sujet intéressant, c'est qu'il y a eu des évolutions dernièrement concernant la solarisation des parkings. Alors, le but n'est pas de passer trop de temps dessus, mais c'est quand même assez intéressant d'être au fait des dernières évolutions, et notamment donc
la loi Aper, qui est la loi d'accélération et de la production d'énergie renouvelable, dispose d'un article qui est l'article 40. Et dans cet article, en fait, il y a plusieurs choses qui sont détaillées. Donc, il y a une obligation de solarisation des parkings existants ou des parkings dont la construction est déjà validée au 1er juillet 2023 et qui font plus de 1500 mètres carrés. L'obligation porte sur l'installation d'ombrières de parking sur au moins 50% de la surface. Et le calcul prend en compte les places de stationnement et les voies de circulation. La mise en conformité, on vous a mis un petit calendrier à droite, s'applique selon un calendrier qui est un peu différent en fonction de la surface de parking. Comme on l'a dit juste avant, depuis le 1er juillet 2023, tous les nouveaux parkings de plus de 1500 m². Et ensuite, pour les parkings existants de plus de 10 000 m², la deadline est le 1er juillet 2026. Et pour les parkings existants entre 1500 et 10 000 m², la deadline a été fixée au 1er juillet 2028, donc un peu plus de temps. Il y a une évolution aussi en termes d'autorisation d'urbanisme, c'est que, alors je précise quand même que ce point précis fait l'objet d'un décret qui est actuellement à la relecture par les pouvoirs publics, notamment au Conseil supérieur de l'énergie, etc. Mais le contenu de ce décret prévoirait donc que pour des ombrières d'une puissance inférieure à 3 MW, alors qu'habituellement, le projet d'ombrière faisait l'objet d'un demande de permis de construire, là on passerait sur une simple déclaration préalable de travaux. Donc ça, c'est quelque chose qui, effectivement, sur des projets en ombrière, faciliterait l'obtention des autorisations sur le plan urbanisme, de ne passer que par une déclaration de travaux. Donc ça, c'est quelque chose qui sera validé probablement dans les semaines qui viennent. Le reste de la loi est déjà entériné. Ensuite, il y a des cas d'exonération, puisque effectivement, à chaque fois qu'on en discute, on se pose la question, mais est-ce qu'on est obligé, quel que soit le cas? Non, évidemment. La loi et l'article 40 prévoient effectivement des cas d'exonération. Il y en a plusieurs, on en a listé 5. Le premier, c'est l'existence d'un site, sur le site, d'un procédé de production d'énergie renouvelable. Ça veut dire que si, sur votre site, vous avez déjà une centrale solaire photovoltaïque, par exemple, qu'elle soit au sol, qu'elle soit en toiture, ça peut être un élément qui exonère l'équipement du parking avec des ombrières. Il y a des contraintes techniques, évidemment, des contraintes de sécurité architecturale, environnementale, qui pourraient très bien ne pas permettre l'installation et donc d'exonérer. Le sujet économique également. Donc, si le projet d'ombrière s'avère économiquement inacceptable, ça fait l'objet effectivement d'une demande d'exonération. Ça peut faire l'objet d'une demande d'exonération. Les ombrages par des arbres, etc., sur au moins la moitié de la superficie du parking. Et puis, on peut aussi avoir un cas de suppression ou de transformation du parc qui était prévu et autorisé, et déjà autorisé, et dans quel cas, effectivement, on peut être exonéré. Donc, ce sont différents cas qui sont inclus dans la loi, qui permettent éventuellement d'être exonérés de cette obligation. Et les modalités d'exonération sont évidemment beaucoup plus détaillées que ça, que ce qu'on vous met là, mais elles sont expliquées effectivement dans ce décret qui est en cours de validation et qui devrait sortir d'ici quelques semaines. On a quand même précisé ici sur cette vue, sur ce slide, les sanctions, parce que effectivement, ça a un caractère d'obligation, cette loi. Et si effectivement les parkings éligibles ne se mettent pas en conformité, il y a des sanctions qui sont prévues. Donc, jusqu'à la mise en conformité, il y a pour les parkings inférieurs à 10 000 m², une sanction pécuniaire de 20 000 € par an. Et pour les parkings qui sont supérieurs à 10 000 m², la sanction monte à 40 000 € par an jusqu'à la mise en conformité. Donc, en reprenant les dates que je vous donnais tout à l'heure. Voilà, on n'en dit pas plus pendant ce webinaire sur la réglementation. C'était juste pour vous donner une vision sur très large du contenu de cette loi et de cet article 40.
Si vous souhaitez évidemment aller plus loin, on vous invite à prendre contact avec nous et on discutera évidemment avec vous des modalités de mise en place de projets en ombrière sur vos parkings. Il n'y a évidemment aucun problème avec ça. Voilà. On est au bout, en tout cas, de la présentation. On rentre dans la phase de questions. Donc, vous avez pu vous poser vos questions là sur le chat pendant ces quelques minutes. On va les passer en revue dès maintenant. Jacqueline, est-ce que tu peux nous donner les questions qui sont posées pour qu'on puisse y répondre, soit à Valénergie, soit à M. Boutserin, bien entendu. Hein. L'idée, c'est que M. Boutserin, en tant que client et donc qui a maintenant une centrale sur son parking, puisse répondre en live aux personnes qui sont inscrites là. Oui, alors une des premières questions, c'est faut-il stopper l'activité pour l'installation de la centrale? Alors, dans la phase chantier, là, peut-être que Brice pourra donner un peu plus de détails. Je laisserai Brice sur la phase chantier. Au moment où on raccorde la centrale et on la met en service, oui, effectivement, il faut prévoir à un moment donné un arrêt. Donc, généralement, on se met d'accord avec le client, avec le service maintenance, souvent du client, sur une date qui convient le mieux au client. Peut-être, ça peut être, alors dans certains cas, on n'a pas trop le choix, on ne peut pas le faire pendant les périodes de travail, donc on fait ça le week-end, par exemple. On a des cas où on fait ça même sur des jours fériés. Ben voilà, on essaie de faire au mieux. Mais effectivement, en tout cas, la mise en service, il y a une période d'arrêt qui est nécessaire. Après, sur la phase chantier, Brice, je peux peut-être te laisser expliquer. Oui, comme tu l'as bien expliqué, lors de la phase chantier, en fonction de la typologie de centrale, on va avoir en fait des difficultés à pouvoir faire une cohabitation sur le site. Par exemple, lorsqu'on est sur une centrale en ombrière, il faut bien comprendre que lorsqu'on va construire une ombrière, il ne peut pas avoir de voiture en dessous parce qu'on ne peut pas travailler avec des voitures en dessous. C'est la seule particularité. Lorsqu'on travaille en toiture ou au sol, il n'y a pas vraiment de cohabitation qui est faite avec l'entreprise puisqu'on est un peu indépendant sur un endroit où ils ne sont pas censés intervenir lorsqu'on travaille. En revanche, pour la partie raccordement, peu importe le type d'installation, on va être obligé, oui, de faire une coupure, donc l'arrêt total du site. Donc, comme l'a dit David, c'est vraiment une partie où on prévoit une date bien en amont et cela dure à peu près au maximum une demi-journée, donc que ce soit sur un week-end ou sur un jour férié, ou même des fois on le fait de nuit ou le matin très tôt, de manière à ce que ça impacte le moins du moins votre production et votre usine. J'ajoute que sur des projets en ombrière de parking, on a eu le cas sur des projets où il y avait effectivement une forte population, en fait, sur une entreprise où il y avait beaucoup de salariés. On organise le chantier par phase. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, on ne ferme pas tout le parking. On va se mettre d'accord avec notre client pour se dire, OK, on découpe, par exemple, je parle parking en 5 phases. Et donc, on va phase par phase condamner un parking. Les 4 autres sont disponibles. Et ensuite, on passe d'une phase à une autre. Et donc, on organise finalement sur le parking en question l'utilisation du parking pendant le chantier. Et évidemment, l'objet, c'est de faire ça en toute sécurité. On est bien d'accord. Exactement. Oui. Une autre question, c'est pouvez-vous nous présenter le schéma électrique de raccordement avec la position du comptage? Alors là on pourra pas vous le présenter là pendant le webinaire, le schéma, parce qu'on ne l'a pas effectivement, mais de façon très, très simple. Et j'invite la personne qui nous a posé la question à nous contacter après pour qu'effectivement on entre plus dans le détail d'une installation et notamment de la partie électrique. Mais vous l'avez vu sur la vidéo, la deuxième vidéo, c'est finalement de façon assez simple un raccordement qui se fait sur le TGBT du client. Donc ça, c'est important puisque dans les phases préliminaires, en fait, quand on va chez notre client, et ça a été le cas avec Myoshin, on va voir les installations électriques, on regarde le TGBT, l'emplacement du TGBT. Quand il y a plusieurs TGBT, on va choisir le TGBT qui est le mieux placé sur plusieurs aspects. Il y a évidemment la distance à parcourir pour aller vers ce TGBT, mais il y a aussi la puissance du TGBT en lui-même. Il faut que le TGBT soit suffisamment dimensionné. Il y a la place autour du TGBT, puisqu'on va rajouter quand même quelques éléments. Donc, il faut prévoir aussi les éléments que l'on va ajouter. Voilà. Je pense que
je vais pas détailler plus que ça aujourd'hui la partie vraiment schéma électrique. Mais encore une fois, la personne qui nous a posé la question, je l'invite vraiment à nous contacter et puis on pourra discuter précisément sur un schéma, la façon dont on raccorde la centrale sur le TGBT d'un client comme Miyoshi, sans problème, bien entendu. Et une autre question qui est également, donc, quel rendement pour une installation de 100 kg dans le Rhône? Je ne sais pas si on peut y répondre comme ça. En fait, le choix qu'on a fait ici, alors peut-être que après M. Boutsarin pourra compléter, mais il y a des éléments qui sont importants pour rentabiliser une centrale comme celle-ci, parce que je précise toujours qu'en fait, quand on fait une centrale solaire photovoltaïque, en fait, on a 3 étages en termes de coût de la centrale. Et effectivement, ce coût de la centrale est primordial pour pouvoir être rentabilisé et pour que nous, on puisse proposer à Miyoshi un tarif d'électricité intéressant. Parce que le but, évidemment, c'est d'avoir un prix du kilowattheure qui est intéressant par rapport au prix que Miyoshi paye sur sa facture d'électricité. C'est évidemment l'objectif, et c'est l'objectif qu'on avait avec M. Boutsarin en discutant. Et donc, ce que je disais, c'est que le coût de cette centrale est important, puisqu'en fait, en gros, la centrale la moins chère à installer, c'est une centrale qui se trouve au sol. Ensuite, quand on est sur une toiture, on va dire un peu adaptée à installer du photovoltaïque, et la centrale la plus chère à installer, c'est effectivement une centrale en ombrière de parking. Ça se comprend assez facilement, il y a des fondations, il y a une structure à monter, etc. etc. Donc, pour une centrale de 123 kg comme celle que l'on a installée chez Miyoshi, effectivement, de la moins chère à la plus chère, c'est sol, toiture, ombrière. Ce qui est intéressant pour la rentabiliser ici, c'est le fait que déjà, tous les kilowattheures que la centrale produit sont autoconsommés. Donc, il n'y a pas de kilowattheure perdu. On l'a vu, le taux d'autoconsommation chez Miyoshi, c'est 100%. Donc, déjà, on est sûr que tout ce que la centrale va produire, tout le rendement de la centrale va être vraiment autoconsommé par Miyoshi. Il n'y a pas de perte. Et effectivement, grâce à cette centrale, on arrive à proposer sur une durée, évidemment, et c'est l'autre paramètre, je dirais, de ce projet pour le rentabiliser, c'est que pour rentabiliser un investissement comme ça, effectivement, la durée est importante, donc l'engagement de 20 ans, en l'occurrence, est important, puisque ça nous permet de rentabiliser cet investissement sur une durée assez longue. Si M. Boutsarin était venu nous voir en disant voilà, je ne veux pas que le contrat dépasse 5 ans, avec une ombrière de parking, on aurait été en grande difficulté pour lui dire oui, c'est un projet rentable et on peut vous proposer un prix au kilowattheure intéressant. Ce n'était pas compatible avec une centrale en ombrière de parking. Je ne sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose, hein, M. Boutsarin, n'hésitez pas là, sur ce sujet-là. Non, je pense qu'effectivement, vous avez tout dit. Et sans aller dans la confidentialité des chiffres, en tout cas, aujourd'hui, chaque kilowatt produit d'une manière solaire aujourd'hui, à travers la solution qu'on a choisie, nous coûte moins cher qu'un kilowatt qu'on aurait acheté sur n'importe quel fournisseur, on va dire, conventionnel d'énergie. Ouais. Et c'est bien l'objectif. Chez Val Énergie, clairement, le message, il est de faire des centrales solaires en autoconsommation pour nos clients qui, effectivement, leur permettent, comme on le dit, d'accélérer leur transition énergétique. Ça rentre aussi, évidemment, dans la politique RSE de l'entreprise. M. Boutsarin l'a bien dit, une des priorités de Miyoshi, c'était la RSE, et ce projet-là y contribuait. Mais on ne perd pas de vue, à chaque fois, chez Val Énergie, que l'aspect financier est important. On ne fait pas une centrale solaire photovoltaïque par philanthropie. Je veux dire, on est évidemment tous attentifs à ce que le kilowattheure qui va être proposé, qui va sortir de la centrale pour notre client, il doit être compétitif par rapport à ce que le client, en l'occurrence, paye sur sa facture. C'est indispensable pour pouvoir mettre en œuvre une centrale solaire en autoconsommation. Une autre question, alors au niveau du TGBT, doit-on prévoir une armoire électrique supplémentaire ? Alors, il n'est pas nécessaire de prévoir une armoire électrique supplémentaire. Il arrive que si on n'a pas la place dans le TGBT, nous, on en prévoit une juste pour faire la mise en place du point d'injection. Donc, ce n'est pas nécessaire. Après, s'il y en a une, c'est un avantage pour nous puisqu'on n'a pas en installé une, mais ce n'est pas une obligation. Ce qu'il faut savoir, de toute façon, c'est que si on devait avoir besoin
d'un équipement supplémentaire par rapport à ce que le client a chez lui déjà installé, comme ça a été indiqué. Et ça fait partie de l'offre Val Énergie, c'est-à-dire que c'est inclus dans notre offre. Il y a évidemment la partie ombrière que l'on voit sur le parking, mais la partie raccordement, les tranchées, les câbles, les installations, l'armoire électrique supplémentaire éventuelle, tout ça est pris en charge par Val Énergie. Encore une fois, je le précise, mais c'était indiqué dans la vidéo, mais je préfère le repréciser. Une autre question, donc à l'identique des ombrières, y a-t-il une obligation réglementaire à installer des panneaux sur des zones engazonnées? Une obligation sur des zones engazonnées? Non, non, non. L'obligation aujourd'hui, dans le cadre de la loi sur l'accélération de la production des énergies renouvelables, elle a vraiment mis le focus sur la solarisation des parkings. C'est vraiment un point et qui peut se comprendre dans le sens où on se pose énormément la question de déployer les photovoltaïques aujourd'hui en France. Et quand on est sur des zones justement engazonnées qui peuvent être, alors on va aller un peu plus loin, qui peuvent être des zones agricoles par exemple, il y a toujours la question de dire mais on va finalement convertir des zones qui sont effectivement engazonnées, agricoles, avec des panneaux solaires et des centrales solaires au sol. Et il y a toujours cette question évidemment qui est là et qui apparaît souvent. Alors que sur des parkings, eh bien, on est déjà sur des zones artificialisées. Et c'est un peu l'objet de cette loi de dire mais profitons de ces surfaces qui sont déjà artificialisées, qui ont déjà été recouvertes avec de l'enrobé, etc., pour rajouter et accélérer en fait le déploiement des énergies renouvelables. Et donc, c'est un peu l'objet de cette loi de profiter de ces espaces. Mais sur les parties engazonnées, non. Alors, on le fait évidemment, on le fait même régulièrement, mais pour ça, il faut obtenir des autorisations. Ce n'est pas toujours simple d'obtenir des autorisations quand on fait des centrales au sol, même dans des zones industrielles. On a des exemples où on a beau être dans des zones industrielles, donc qui ne sont pas forcément perçues comme des zones fragiles ou autres, mais pour obtenir des autorisations à l'installation de centrales au sol sur des parties engazonnées, il y a des aménagements parfois qui nous sont demandés, mais on le fait assez régulièrement, ça c'est clair. Si vous voulez retourner voir un autre webinaire qu'on avait fait l'an dernier avec un autre client qui s'appelle Ensto, ça portait sur une centrale au sol qui avait été installée sur le terrain à côté de l'usine de ce client Ensto. Donc voilà, on vous invite à revisionner puisque vous pouvez le voir en replay, ce webinaire qu'on avait fait l'an dernier. Peut-être une dernière question. Alors, oui. si le coût baisse sur le marché, adaptez-vous vos prix au cours du contrat? Alors, nous, on a plusieurs formules en termes d'offres dans nos contrats. On a des offres à prix fixe et des offres à prix variable. Aujourd'hui, très honnêtement, tous nos clients prennent des offres à prix fixe. Le gros avantage du photovoltaïque, c'est qu'on n'est pas impacté par les prix de marché. Bon, on a des bons exemples, alors qui ont été en plus des exemples assez extrêmes sur les derniers 18 mois où le marché s'est envolé d'un coup et puis ensuite est retombé à un niveau alors un peu plus élevé qu'avant, mais quand même redescendu de façon significative. On n'a pas ça avec les photovoltaïques. L'installation, une fois qu'elle est faite, et c'est l'intérêt du photovoltaïque, on n'a plus de capex, on n'a plus d'évolution, on a juste la maintenance, mais la maintenance, on la prévoit, on sait ce qu'on a à faire en termes de maintenance, on sait ce qu'on a à faire en termes de remplacement éventuellement de composants dans les 10, 15, 20 années qui viennent. Donc, on est sur une installation très prédictible et donc, ça nous permet de nous engager sur des prix fixes de l'électricité sur des durées de l'ordre de 20 à 25 ans. On peut aller jusqu'à 20 à 25 ans en prix fixe. Donc, nous, on est plutôt sur... aujourd'hui, mais on propose plusieurs formules finalement, mais nos clients aujourd'hui retiennent tous des offres à prix fixe. Donc, voilà. Ok. Il y avait aussi une question, qui contacter chez Val Énergie en premier contact? En premier contact, on va vous envoyer à tous les participants les contacts. Notre premier contact, c'est le chargé d'affaires. Qui est vraiment la porte d'entrée pour étudier vos projets. Donc, on a plusieurs chargés d'affaires, on en a un peu partout en France. Donc, en fonction de
vos implantations géographiques, on vous oriente vers le bon chargé d'affaires qui vous contactera, qui ira sur site. C'est important, vraiment, j'insiste. Il y a toute une première partie que l'on peut faire sans se rencontrer, je dirais. Aujourd'hui, on travaille beaucoup. Voilà, la preuve encore aujourd'hui, les visios, et ça fonctionne très bien. Mais il est vraiment impératif d'aller sur site pour lister, répertorier l'ensemble des contraintes que vous pouvez avoir sur votre site. Et Dieu sait si on en découvre. Donc, il faut vraiment que cette phase-là soit respectée. Allez sur site, mais nos chargés d'affaires sont là et sont vraiment les portes d'entrée pour discuter avec vous de vos projets en ombrière, au sol, en toiture. N'hésitez pas à les contacter. Voilà. Ce sera tout pour les questions. Et juste pour préciser, on a une adresse globale qui est contact@valenergie.com si vous souhaitez également nous contacter dessus. Nous, on vous redirigera vers les bons interlocuteurs. Ok, très bien, merci. Oui, je vois que donc il est 10h, c'est la fin du webinaire. Écoutez, en tout cas, merci à vous tous. Un grand merci d'avoir participé à cette journée porte ouverte sous format de webinaire. J'espère que là, ces 45 minutes vous auront permis de vous rendre compte de façon un peu plus précise des différentes phases d'un projet en autoconsommation, tel que celui qu'on a fait avec Miyoshi. Moi, je tiens à remercier vraiment tout particulièrement Miyoshi Europe et Monsieur Boutsarin, bien entendu, en l'occurrence, pour votre confiance déjà, pour le choix de Valenergie, et puis pour avoir accepté de participer à ce webinaire. Merci beaucoup, Monsieur Boutsarin. Merci beaucoup également. Et puis, merci à toute l'équipe de Valenergie, bien entendu. Merci Jacqueline, merci Brice. Et puis, nous aurons l'occasion, comme on l'avait fait déjà l'an dernier, on le fera assez régulièrement, de faire d'autres webinaires sur des centrales que l'on met en place pour certains de nos clients. Donc, voilà, restez connectés, suivez-nous sur les réseaux, notamment LinkedIn, c'est là où on est plus présent. Et on vous fera part de nos prochains rendez-vous. Et vous verrez aussi sur LinkedIn les centrales que l'on met en service, sur lesquelles on est en chantier, qui ne font pas forcément l'objet de webinaires, mais que vous pouvez déjà voir à travers les publications que l'on fait. Merci encore. À très bientôt. Bonne journée à tous. Merci. Au revoir. Bonne journée.